Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour aux frères et sœurs répandus à travers le monde entier, bonjour au corps du Christ, je suis le frère Guillaume Elias Semia, j'apparais devant vous encore pour vous véhiculer des messages de la part du Seigneur. Je viens pour toujours faire des discernements par rapport aux signes du temps, pour annoncer des choses à venir, parce que Dieu a bien voulu m'associer à son plan de salut, à son plan de restauration, particulièrement pour la nation ivoirienne et en général pour le monde entier. Je viens ce matin et le premier message que j'ai pour vous, c'est de vous encourager, c'est de vous motiver à toujours croire dans les promesses du Seigneur. J'étais parvenu à un moment donné à penser que Dieu avait oublié la Côte d'Ivoire, l'Afrique, mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a un temps pour tout. Et j'aimerais aussi que tu comprennes cela, car nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Dieu est souverain et c'est ce qu'il a décrété, ce qu'il a décidé de toute éternité qui va s'accomplir. Donc Dieu a un calendrier auquel il se tient pour l'exécution de ses promesses ou de sa volonté. De mon expérience, qui n'est pas longue, j'ai compris que dans le prophétique, il ne faut pas se fier aux apparences. Pour beaucoup de personnes, vous savez que le prophète, c'est quelqu'un qui est mis à part par Dieu pour parler au nom de Dieu. Mais très souvent, il n'y a pas vraiment d'école prophétique en tant que telle. On apprend pour certains sur le tas, on apprend pour d'autres auprès de certains maîtres qui sont déjà des prophètes. Pour ma part, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans le discernement, dans le véhicule même de la parole de Dieu. Mais j'ai appris de ces erreurs et ça me grandit. J'aimerais faire d'abord une prescription de la part du Seigneur. Dieu m'envoie vous dire que le signe des temps n'est pas le temps. Le signe des temps n'est pas le temps. Donc, Dieu peut avoir annoncé des choses qui viennent. Et c'est ce qu'il m'a expliqué. Il peut avoir annoncé des choses par rapport à ce qu'il a comme objectif final. Mais ces choses vont être précédées de signes. Et la plupart du temps, ce que les hommes prennent pour les buts de Dieu ne sont que des signes qui précèdent les buts de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les événements annoncés prophétiquement sont toujours précédés par des signes annonciateurs de la proximité de la réalisation des buts que Dieu s'est fixé ou a fixé de toute éternité. Souvent, on porte plus l'attention sur les signes au lieu de se fixer sur les événements, parce que les signes précèdent les événements. La Bible dit clairement en Matthieu 24, verset 36, que personne ne sait le jour ou l'heure où Dieu va exécuter sa parole. Comprenez que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi dans le livre de Habakkuk, il est écrit que même si la parole tarde à venir, il faut l'attendre. Il faut l'attendre parce qu'elle va s'accomplir certainement. Mais très souvent dans cette attente, nous paniquons, nous murmurons, nous critiquons Dieu, ses méthodes, comme si nous étions plus omniscients par rapport à lui. Et c'est une erreur que nous faisons nous tous. Bien-aimés frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 13, verset 9 à 10, la Bible dit que nous, prophètes, nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas totalement, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ça veut dire que dans la sagesse de Dieu, il ne nous donne pas tout pour que nous ne nous approprions pas sa gloire. Et c'est ce que j'ai compris durant toutes ces années. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas l'appel qui était sur ma vie. Je ne l'ai pas compris. J'avais des manifestations surnaturelles, angéliques et tout ça. Mais je ne savais pas vraiment que j'étais appelé à ce ministère. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai manqué de beaucoup de choses pour que des Ivoiriens ne meurent pas, pour que des gens soient protégés. Mais Dieu fait chaque chose en son temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je me comportais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître de ce qui est de l'enfant. Donc il y a des stades d'évolution même dans la vie prophétique. Bien-aimé, Dieu nous donne des signes pour que nous sachions que les temps sont proches. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, versets 32 à 34. Je lis pour vous cette parole. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Je vous le dis en vérité, verset 34, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce passage témoigne effectivement que des signes précèdent l'avènement
des choses, parce que nous parlons de la fin des temps. Donc il y a plusieurs temps. Il y a des saisons dans la vie de l'homme. Il y a des saisons dans la vie de l'Église. Il y a des saisons dans la vie d'une nation. Donc Dieu a découpé dans sa sagesse les choses ainsi pour que chacun de nous puisse identifier si oui ou non nous sommes proches, soit de l'hiver, si nous sommes proches de l'automne, si nous sommes proches du printemps, si nous sommes proches de l'été. Voilà, donc Dieu fait ces choses parce qu'il veut prévenir les hommes. Dans Matthieu 16, verset 3, Dieu, qui est Jésus-Christ, reprochait aux Juifs de ne savoir pas identifier les signes du temps. Il dit, vous savez identifier si l'orage, s'il y a de l'orage, il va pleuvoir, mais vous ne savez pas identifier les signes du temps. Et c'est le reproche que Dieu fait à l'Église. C'est le reproche que Dieu fait aux nations. Parce que nous avons des veilleurs dans les nations, mais nous sommes plus prompts à prophétiser qu'à identifier les signes du temps. Voilà ce que Dieu m'envoie vous dire. Donc il faut faire très attention à porter le regard sur les signes du temps qui sont annonciateurs de ce que Dieu a annoncé de toute éternité ou l'a préparé de toute éternité. Je suis venu ici devant vous, j'ai apporté un message et lorsque j'ai fini le message, je me suis retiré parce que je ne savais pas qu'en faire. Mais maintenant, je reviens devant vous pour vous permettre d'identifier ou de discerner les signes du temps. Je vais faire la lecture de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1, pour que tout ce que j'ai dit, vous puissiez le comprendre. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise. Écoutez bien, le séducteur est dans la nation, le faux prophète est dans la nation. L'apôtre Paul écrit à l'attention des Thessaloniciens que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il y a des préalables avant que le temps du Seigneur, le jour du Seigneur ne vienne. Il faut que l'apostasie, c'est quoi? Il faut que les croyants renoncent à la foi. Certains croyants. Et ces signes-là sont là. Parce que beaucoup de croyants en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, sont en train de renoncer à la foi parce que, ayant attendu certaines choses, n'ayant pas reconnu le bras du Seigneur qui les a visités, car Jésus disait aux Juifs, vous n'avez pas reconnu quand le Seigneur vous a visité. Parce que très souvent, quand le Seigneur nous visite, ce n'est pas des signes. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Quand Dieu te visite, il te visite avec des choses insignifiantes. Souvenez-vous comment le prophète Élie a pu reconnaître le signe du petit nuage. Le petit nuage, c'était le signe annonciateur de la pluie. Et comment il a insisté pour que son serviteur aille par 7 fois vérifier. Parce qu'il ne s'attendait pas à quelque chose de grand. Il s'attendait juste à un signe que lui enverrait le temps. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est que là qu'il a annoncé maintenant que la pluie est en route. Bien-aimé, si tu ne sais pas regarder aux petites choses, Dieu ne te confiera pas de grandes choses. Si tu ne te sais pas attendre Dieu dans l'insignifiant, dans ce qui est petit, Dieu ne te visitera pas. Côte d'Ivoire, si tu ne sais pas dire merci à Dieu dans les petits accomplissements, dans les petites réalisations de tout ce qu'il a dit, tu vas rater le but. Tu vas commencer par murmurer comme Israël. Tu vas commencer par médire. Tu vas commencer par blasphémer contre ton Dieu. Et cela ne sera pas bon pour toi. Je suis venu ce matin te dire que Dieu n'a pas oublié la Côte d'Ivoire. Il y a un livre des mémoires de Dieu. Et au temps marqué, comme cela fut au temps de Mardoché, Dieu va se souvenir de la Côte d'Ivoire. Dieu va se souvenir de la Côte d'Ivoire. Comme il s'est souvenu de son peuple qui était en captivité après 430 années en Égypte, il s'est souvenu. Alléluia. Dieu doit vérifier certaines choses avant d'apporter le châtiment. Au temps de Lot, la Bible dit que Dieu est descendu avec 3 anges. Il a pris donc 3 anges pour venir faire une prospection, pour venir vérifier si ce qu'on dit de Sodome et de Gomorrhe est vrai. Dieu est en train de vérifier si ce qu'on dit de certaines autorités en Côte d'Ivoire est vrai. Il ne peut pas ne pas tirer d'enquête. Dieu n'est pas injuste. Dieu est le Dieu des preuves. Il faut que Côte d'Ivoire, tu le saches. Dieu ne se prononce pas sur un oui-dire. Il se prononce lorsque il a la confirmation que les choses sont faites.
selon ce qui est dit. La prière des saints monte constamment devant Dieu. Et nous, qui sommes l'Église, c'est nos prières que Dieu écoute. C'est nos prières que Dieu écoute. Parce qu'il envoie des anges prendre nos prières. La Bible dit que nos prières sont des parfums dans des calices que les anges présentent. Alléluia. La Bible dit ça. Donc c'est la vérité. Alors c'est nous qui sommes sur la terre qui faisons des rapports à Dieu. La Bible nous présente, nous, chrétiens, nés de nouveau, comme des ambassadeurs du royaume. Un ambassadeur, c'est lui qui fait les points à son état, dont il est issu, à la nation d'où il vient. Il représente la nation d'où il vient. Donc si les Ivoiriens passent leur temps à se plaindre, à ne pas prier, à ne pas présenter leur souffrance au Seigneur, mais à rester là pour condamner, à rester là pour jouer le rôle de Dieu, Dieu se dit, bon, je n'ai plus mon rôle à jouer, vous-même vous condamnez les gens. Et donc Dieu ne trouve pas opportun de se mêler aux œuvres des hommes si les hommes ne l'ont pas associé. Soyons sages, bien-aimés frères et sœurs. Soyons sages. Si Dieu dit je cherche des veilleurs, je cherche des sentinelles dans les nations, c'est pour que ces sentinelles fassent des rapports. Mais s'il ne trouve pas de sentinelles qui font des rapports, mais des sentinelles qui maudissent, des sentinelles qui sont devenus des politiciens, qui sont à la solde de politique. Si Dieu voit ça, des sentinelles qui sont censées lui faire des rapports et qui font des rapports à des hommes politiques, qui sont devenus des blogueurs sur Internet pour chercher des nombres de vues, comment le pays ne va pas aller dans la décadence? Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu appeler ton attention pour que tu joues ton rôle. Toi à qui Dieu a donné cette mission. Comme Jonas, on a fui nous tous. Mais aujourd'hui, je ne peux plus fuir. Je suis engagé pour ce peuple, pour cette nation. Parce que c'est mon rôle. C'est ce pourquoi je suis né. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, portons notre fardeau, portons notre charge. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, à condition que l'Église ait toujours les yeux fixés sur le chef de l'Église, Jésus-Christ. J'aimerais maintenant rappeler les prophéties dont j'étais porteur les années antérieures ou l'année passée. Prophéties qui m'ont été données depuis 2010-2018. C'est à ces dates-là que les anges de Dieu m'ont visité, m'ont donné des choses, mais je ne savais pas qu'en faire. Voilà. Donc comme je le dis, c'est parce que je ne savais pas qu'en faire. J'ai approché beaucoup d'hommes de Dieu, mais je n'ai pas pu les rencontrer. Peut-être c'était la volonté de Dieu. Mais maintenant, je viens. Alors, il y a eu des prophéties que j'ai faites qui sont des notes que j'avais prises depuis 2010 et récemment 2018 aussi, et que j'ai publié sur les réseaux sociaux. Concernant la Côte d'Ivoire, j'avais parlé de deux modes par lesquels Satan comptait vraiment asseoir sa suprématie dans le pays. Les assassinats directs. Donc, on avait toutes sortes d'enlèvements, de sacrifices humains, on a vu ces choses, donc ce sont des signes qui sont arrivés. Les spectacles, on a vu des spectacles qui ont relâché des esprits de violence. Récemment, à Yopougon, dernièrement à Sikoji, il y a eu des affrontements, il y a eu entre jeunes. Donc, tout ça vise à récupérer le sang. J'avais parlé des microbes qui tuaient des personnes pour prendre le sang. J'avais parlé des microbes qui vont s'affronter eux-mêmes pour que le sang verse. J'avais parlé du peuple qui, à un moment donné, va être tellement en colère et qui va commencer à s'attaquer aux microbes. Il y a, je crois, la semaine dernière, à Bobo PK18, 2 clans de microbes qui se sont encore affrontés. Mais tout ça vise à verser le sang. Voilà, donc le but de Satan, c'est pour alimenter les autels sataniques avec le sang. Donc ça, c'était un premier mode. Le deuxième mode, c'était les envoûtements à travers des émissions qui vont véhiculer des messages subliminaux. Je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas encore consulté les prophéties que j'ai données, tout est sur ma page. J'ai parlé de spectacle, de magie. Regardez, dernièrement, il y a un homme qui est venu en Côte d'Ivoire. Qui a le pouvoir d'hypnotiser les gens. Et il a hypnotisé même un animateur que l'on connaît bien, et l'animateur ne se retrouvait plus quand il s'est réveillé. Imaginez-vous quelqu'un qui a un tel pouvoir, qui lui vient de je ne sais où, et qui, au travers la télé ou même au travers des spectacles, parvient à capter l'esprit des gens. Est-ce qu'il ne peut pas vous faire ce qu'il veut? Donc faisons attention, ce n'est pas dans tous les choses. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quelqu'un peut t'envoûter comme ça et puis te pousser à vider ton compte pour lui. C'est pour faire simple. Donc, voilà. Donc les signes sont là. J'avais parlé de concerts à travers lesquels les gens allaient lâcher des esprits comme Baphomet. Baphomet, c'est un esprit de perversion. C'est un esprit qui pousse les gens à aimer l'argent. Un esprit de bestialité. Et c'est ce qu'aujourd'hui on voit dans la jeunesse. Des jeunes gens qui n'ont plus d'émotion, qui n'ont plus de sentiments moraux et qui peuvent sacrifier des gens, qui peuvent sacrifier des vies juste pour le buzz, juste pour la fortune. Et c'est bien dommage. J'avais parlé des stades. Souvenez-vous, j'ai dit que les stades, c'est un stade, les stades de football là. Dieu m'avait montré que les stades là étaient des hôtels autour desquels
vont graviter vraiment un esprit de débauche. Et ce sont des choses que Dieu a annoncées. Donc, il y a des signes qui sont déjà parus, d'autres vont venir. Regardez, mais priez surtout pour que ces choses ne viennent pas. Alléluia, pour que ces choses ne viennent pas. Faisons très attention aux spectacles gratuits en ces temps. Jeunes gens surtout, c'est vous qui êtes la cible de l'ennemi. Faites attention aux spectacles gratuits, à tout ce qui sera gratuit. Je me rappelle en 2007. En 2007, on a mis les bus à la disposition des gens. Et on a failli nous tous mourir. On a failli nous tous mourir. Alors, avec toute cette lecture des circonstances et des signes que nous avons reçus, je viens maintenant pour vous dire ce que Dieu m'a montré dernièrement. Donc, c'est très récent. Souvenez-vous que je vous avais parlé d'un mouvement militaire qui allait commencer au niveau d'Anyama. Au niveau à l'entrée d'Anyama, je vous avais parlé de ces choses-là. Voilà. Donc, dernièrement, j'ai eu un songe encore. Ça précédait même la destruction de la casse. Donc, il peut y avoir un mouvement de contestation qui va partir d'Abobo et Anyama. Voilà, Abobo et Anyama. Dans le temps, j'avais vu des mouvements militaires. Et j'avais vu aussi le camp d'Agban en alerte. J'avais vu au niveau d'Agban des barrages où on fouillait les véhicules, on fouillait les personnes. Voilà, donc ça, c'est une vision que j'avais reçue. Concernant cette vision qui m'avait été donnée donc, en 2018, je viens d'avoir un songe dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était une réunion de gens au niveau d'Abobo. Donc, il y avait des gens qui se réunissaient pour contester les décisions du gouvernement par rapport à certaines choses. Donc, ces gens étaient armés de gourdins, de machettes, étaient armés. Donc, il y avait plusieurs clans. Voilà. Donc, il peut y avoir un mouvement de contestation partant d'Abobo. Mais dans tous les cas, le but ou la volonté parfaite de Dieu pour la Côte d'Ivoire, c'est sa restauration. Ça, il faut que vous compreniez. Tous les moyens seront mis en œuvre pour empêcher cela d'arriver, mais ça va arriver. Ça va arriver. J'ai vu aussi dans une vision de nouveaux établissements scolaires qui vont être mis en place, qui vont être bâtis. Et ces nouveaux établissements scolaires seront des nids de violence. J'ai vu des élèves très violents. J'ai vu des élèves drogués, vraiment violents, et des jeunes filles qui se prostituaient librement. Donc il faut prier pour que ces choses-là ne viennent pas dans notre pays. Le but de tout ça, c'est pour souiller la nation, pour que Dieu puisse la livrer, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à l'ennemi, au destructeur. Quand il y avait du libertinage, il y avait de la drogue, des agressions. Ces choses-là sont déjà dans l'école ivoirienne. Mais pour ce que j'ai vu, c'était d'un autre niveau. Donc il faut faire très attention pour ne pas que ces choses-là arrivent dans le monde visible. C'est des projets. Ça veut dire que c'est en train de venir. Frères et sœurs chrétiens, Dieu a dit, vous êtes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Donc il y a aussi des malédictions qui sont dans les lieux célestes qui n'ont pas encore pris corps sur la terre. L'onction prophétique va nous donner de capter ces choses-là et d'aller les détruire au travers de la parole créatrice ou destructrice. Très bientôt, un plan satanique qui va être mis en place, c'est la levée des restrictions concernant les censures de certains clips vidéo. Donc, dans plusieurs nations du globe, il va être décidé par l'autorité de régulation audiovisuelle de la levée de la restriction ou des restrictions concernant la censure des clips vidéo. J'ai vu l'image de clips pornographiques. Vous savez, quand il y a la censure, quand il y a l'interdit, l'animosité de l'homme ne peut pas se manifester. Mais les puissants de ce monde, les Illuminati, avec les branches de la franc-maçonnerie qui décident dans les nations, ils sont parvenus à imposer le mariage homosexuel à plusieurs nations. Et l'une des perversions qui arrive, j'ai entendu dans ma tête, c'était un concept qui était arrivé à la mode. Et c'est comme si dans la vision, il y avait une cour commune et des jeunes filles étaient en train de regarder ce clip-là. Ce clip, c'était le clip, l'image des personnes qui étaient utilisées. C'est deux chanteurs français bien connus que les jeunes aiment bien, qui faisaient un clip. Et ça se passait dans une salle où les gens étaient en tenue de soirée et dans une autre salle, vers la fin, ils se sont retrouvés tous à poil dans la piscine en train de faire l'amour de façon vraiment sauvage. Donc je me réveille, je suis choqué, Dieu me dit, voici ce qui va arriver. Donc, ne soyez pas étonnés que désormais il n'y ait plus de clips censurés, Cette vision, je l'ai eue il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 jours. Donc faisons très attention, Voilà, bien aimé, ce que j'avais à dire pour l'heure. Nous sommes toujours à la brèche. Nous espérons dans le secours du Seigneur. Église, faites monter vos contestations auprès du Seigneur. Faites monter
vos prières auprès du Seigneur, les anges vont les recevoir et les porter devant le trône de Dieu. C'est lui seul qui va juger. C'est lui seul qui va juger. J'ai annoncé dernièrement que l'Afrique allait être bouleversée et ça continuera après le Mali, après la Guinée. Aujourd'hui, c'est le Burkina. L'œuvre de Dieu sera parfaite. Croyons dans le Seigneur, croyons dans sa parole. Continuons de prier, continuons de prier. J'ai vu une autre chose. J'ai vu que les Ivoiriens n'allaient plus avoir peur de dénoncer, de parler. Et de plus en plus, on voit des personnes, des guides religieux se lever et puis dénoncer des choses. Mais c'est l'autorité. Ça commence par la tête. Et ce courage-là va venir de l'Église. Ce courage-là va venir de l'Église. Et ça va toucher les populations. Ce courage est venu d'Élie face au prophète de Baal. Ce pouvoir est venu d'Élie face au prophète de Baal. Et il est allé contre ce que l'ennemi avait distillé dans les populations. Et Dieu lui a donné de pouvoir confondre l'ennemi. Que Dieu nous bénisse. C'était le frère Guillaume Elia Sémia. J'espère vous revoir très bientôt, mais demeurons en prière. N'attends pas que ton pasteur te dise de jeûner pour ton pays. N'attends pas que quelqu'un te l'inspire. Librement, il faut jeûner pour ton pays. Il faut prier pour sa conversion. Il faut prier pour sa repentance. Parce que quand le temps sera venu, après les signes du temps, il n'y a plus de sursis. Le sursis, c'est bien avant que le châtiment ne vienne. C'est pourquoi Dieu nous donne les signes des temps. Donc si nous ne faisons pas ce qu'il faut, on va en arriver à l'épisode du pauvre Lazare et du riche. Ils sont déjà morts. Le riche, ayant vu ce qui s'y passe, il veut revenir sur la terre. Dieu dit non, vous avez Moïse, vous avez les prophètes avec vous. Il veut revenir pour prévenir ses frères que là-bas, c'est pas bon. Mais c'est trop tard. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. Ta décision de ce jour va déterminer ta position de demain. Que Dieu te bénisse.